Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo informative de l'UFC 232. Alors cet événement aura lieu à Los Angeles et non plus à Las Vegas. Alors cet événement a été déplacé suite à une substance interdite trouvée dans le système de John Jones. Alors John Jones, on le sait, a déjà été suspendu suite à des dopages. Donc là la substance qui a été trouvée c'est le turinabol dont il avait déjà été utilisé. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour cette même substance, qu'il s'est fait suspendre. Donc, pourquoi n'a-t-il pas été suspendu cette fois-ci? Alors, la raison, elle est simple. La commission athlétique du Nevada n'avait pas assez de temps à cause de la forte l'arrivée rapide de l'UFC 232, donc elle n'a pas pu faire des recherches plus poussées, d'une part, et d'autre part, la substance était retrouvée en infime, donc toute petite quantité, ce qui prouve que l'utilisation de cette substance n'a pas été faite récemment. Donc voilà. Néanmoins, elle n'a pas suspendu John Jones, mais c'est pas pour autant qu'elle lui a accordé une licence pour son combat. Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle l'événement a été déplacé à Los Angeles, parce que la commission californienne, elle a accepté d'accorder une licence à John Jones. Donc voilà pour l'histoire du dopage de John Jones et du fait que ça a été déplacé. Donc le président de l'UFC, Dana White, a expliqué qu'il n'aurait pas hésité une seule seconde à annuler le combat et à renvoyer John Jones définitivement. Alors maintenant, on va revenir au combat de la soirée. En main event, nous allons retrouver, comme je l'ai précisé avant, John Jones, qui combattra face à Alexander Gustafsson. Alors, c'est un rematch. Le premier combat a eu lieu à l'UFC 165 en septembre 2013. L'enjeu était une défense du titre des poids mi-lourds de la part de John Jones, qui a réussi à l'emporter, enfin à garder son titre par décision unanime. Donc John Jones est le numéro 1 et Alexander le numéro 2 de la catégorie des poids mi-lourds. Donc à l'issue de ce combat, est-ce qu'on peut espérer un rematch, enfin non pas un rematch, un combat pour le championnat? Alors le second combat de la soirée, c'est un combat très très important dans l'histoire de l'UFC, car il opposera Amanda Nunes face à Chris Cyborg. Alors pourquoi ce combat est intéressant? Car ce seront, en cas de no contest, la vainqueur de ce combat sera la première femme double championne de l'UFC. Pour sa part, Amanda Nunes est championne des poids coq et Chris Cyborg championne des poids plumes. Donc voilà, donc ce serait une grande première. Alors, si on regarde un petit peu la main carte de cette UFC 232, on retrouve un combattant, Michel Chiesa. Alors moi je le connais suite à l'histoire qu'il y a eu avec Conor McGregor. C'est cette personne-là qui a été blessée lors de l'attaque McGregor contre le bus, lorsqu'il a lancé son chariot. Enfin un chariot contre le bus. Donc voilà, une vidéo sur les résultats de cette UFC sortiront le lendemain, enfin donc le 31, et vous récapitulera les combats de cette soirée. Sur ce, j'espère, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater d'autres vidéos et de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et passe de bonnes fêtes.